transforme ma vie en jeu vidéo et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Et si l'envie te prenait de quitter la vidéo dès maintenant parce que tu dis ok le mec il va encore faire un système de gamification de la vie sur un Notion ou un Google Sheet pourri, eh bien sache que c'est pas le cas parce que je fais ça sur une application mobile et ça change tout. Alors dans ma vie j'ai toujours adoré les mangas, les animés, certains jeux vidéo. J'ai grandi avec Animal Crossing, One Piece sur Game One, Pokémon, et ça s'est jamais arrêté tout au long de ma vie, enfin presque. Parce que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, mais les animés j'ai toujours continué. Bon je te passe tous les animes classiques que j'ai regardés, mais il y a un animé qui a fait parler de lui en début d'année 2025, c'est Solo Leveling. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont kiffé et d'autres qui ont pas du tout kiffé parce qu'effectivement il y a de quoi critiquer l'histoire qui est pas folle en soi. Mais cet animé, ce manhwa coréen, a le pouvoir de donner un gros boost de motivation et de dopamine. Et surtout je pense qu'on a tous eu l'envie d'être à la place de Song Joong-ho, le perso principal. Bref, on a tous eu envie de transformer sa vie en jeu vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je suis allé scroller sur TikTok parce que je suis une grosse merde et que je continue de faire ce que j'ai pas envie de faire. En gros, je passe pas à l'action sur les trucs qui me plaisent vraiment, quoi. Mais il y a un avantage d'avoir scrollé sur TikTok, c'est que je suis tombé sur un compte qui fait une application pour transformer sa vie en jeu vidéo exactement comme dans Solo Leveling. En gros, on pouvait avoir les mêmes quêtes que le héros et avoir exactement le même design. Du coup, j'ai foncé, j'ai téléchargé le jeu et ma vie était sur le point de changer. Enfin, pas tout à fait. Ce jeu, honnêtement, c'était un gros flop. En tout cas pour moi, parce que tu pouvais pas choisir tes propres quêtes. T'avais des quêtes sportives qui étaient imposées, qui étaient pas du tout adaptées à ton niveau sportif. Genre au début, tu devais faire 2 squats, 2 pompes et c'est fini ta journée. Et en plus, t'avais des quêtes qui spawnaient à n'importe quelle heure, genre même à 4h du mat quand t'es en train de dormir. Du coup, t'es niqué. Mais surtout, tes quêtes étaient limitées au niveau sportif. Sauf que moi, j'avais envie de transformer ma vie également dans le domaine mental, dans le domaine du travail, du business, de mes finances, etc. Donc ça ne m'allait pas du tout. Donc, pris de rage, j'ai commencé à créer mon propre système de gamification, mais qui englobait toutes les quêtes que je voulais dans n'importe quel domaine. Bon, voici mon premier système, on est d'accord, il est vraiment pas beau, même si sur le moment je le trouvais sympa esthétiquement, mais au moins il avait le mérite de me correspondre. Du coup, ce système j'ai utilisé pendant plus de 3 mois, puis je me suis mis à arrêter parce qu'il était pas assez complet et motivant. Enfin ça, ce sont des potes qui m'ont dit, et ils avaient raison. Bref, à cette période de ma vie, donc entre février 2025, donc là où le système est né, et au mois de juin 2025, j'étais un peu perdu dans ma vie professionnelle. En fait, je savais pas exactement ce que j'allais faire dans ma vie, ni comment j'allais pouvoir sortir du salariat, et surtout savoir comment j'allais faire un truc qui me ferait vraiment kiffer. Donc j'ai quand même pas chômé à ce moment-là, j'ai posté plus de 200 jours de vidéos consécutifs, mais le truc c'est que je parlais un petit peu de tout et de rien à la fois. Je parlais de sport, de dev perso, de finance, d'investissement. Et le truc, c'est que ça prenait pas et j'avais toujours 300-400 vues par vidéo et moins de 300 followers. En gros, c'était nul comme résultat. Mais j'ai pas abandonné et j'ai décidé de faire une pause sur les réseaux, donc pas de contenu pendant plus de 3 semaines. Et ça m'a fait du bien, j'ai eu les idées claires et là je me suis dit, ok, je vais revenir avec un seul concept, celui de transformer ma vie en jeu vidéo. Donc là, j'ai refait tout mon système pour qu'il corresponde aux besoins de tout le monde et surtout à mes besoins et mes objectifs. Et là, les amis, c'est la croissance super rapide, quoi. C'est-à-dire que déjà, au lieu de faire 300-400 vues par vidéo, je passais tout de suite à 1000 vues minimum, parfois 2000, parfois 3000 vues, et au bout de 25 jours de vidéo, j'explose. Alors non pas de rage ni de niveau, même si je devais passer niveau 5 à ce moment-là, mais en visibilité et en abonnés. Donc à ce jour, c'est 1,2 million de vues sur cette vidéo, et surtout 34 000 personnes qui se sont abonnées, et surtout 10 000 personnes qui se sont abonnées en moins de 48 heures. Donc là, ça y est, c'était mon moment de gloire. Donc finalement, ce système de jeu qui m'était destiné personnellement, j'ai décidé de le mettre en vente et de le partager à plein de monde. Sauf que le truc, c'est que j'annonçais dans cette vidéo du jour 25 que le système sortait dans 2 semaines. Sauf que le système, il était pas du tout prêt à ce moment-là. Enfin, moi, je pensais que le système était prêt, mais mes proches m'ont dit c'est une galère ton truc, faut automatiser, faut tout refaire, le design, tout est éclaté au sol. Et surtout, les gens vont rien comprendre à comment le programmer. Et franchement, j'ai bien fait de les écouter parce que ce système, il était moche, il était pas automatisé. Et donc, j'ai pris une semaine complète pour le retaper à fond, à la fois dans le fonctionnement et dans le design. C'est la sortie du système et ça explose. 251 ventes en un jour, 461 ventes en 5 jours, c'est juste énorme, en tout cas à mon échelle. Et surtout les gens ils sont contents, je reçois une tonne de messages à la fois pour me féliciter et à la fois pour me dire que le jeu il est bien finalement. Et là du coup je me sens tellement fier et satisfait de ce que je suis en train d'accomplir. Mais cette aventure est loin d'être finie parce que ok il y a eu des avis positifs mais il y a aussi eu des avis constructifs. Alors aucun avis négatif mais vraiment constructif de ce que je pouvais améliorer. Et du coup sur toute cette base d'idées d'amélioration, je mets en pause le système de vente pendant plus de 3 semaines il me semble. Et du coup la V2 sort à la fin du mois d'août et la V3 courant septembre. Et au total c'est plus de 1200 joueurs qui ont rejoint le néo-système à ce jour. C'est juste ouf. Les gens commencent à demander une application, à la fois dans les espaces commentaires et à la fois en message privé. Et de mon côté, si je n'ai pas commencé à créer directement une application mobile, c'est déjà parce que j'avais pas les connaissances, ni les moyens financiers et ni les coûts de le faire. Du coup, un système Google Sheets, ça me suffisait amplement, surtout qu'à la base, je ne l'avais créé que pour moi. Bon du coup, les gens ont demandé, les gens auront. Donc sans plus attendre, je commence à lancer les recherches, développeurs, UI designers, illustrateurs. Et très rapidement, je forme une petite équipe de gens déter prêts à bosser sur l'app. Et surtout, j'ai de la chance parce qu'ils sont tous passionnés, ils sont tous à fond derrière le projet et surtout, il y en a qui c'est des clients, c'est des joueurs du néo-système du Google Sheets. Du coup, je pouvais pas rêver mieux. Et on part
$100 pour 6 mois de création. Bon, je vous passe les détails de la création, surtout qu'au final, moi je fais pas grand chose à part donner quelques directives à mes UI designers pour la maquette. Puis après, mon dev il s'occupe du reste tout seul de son côté. Donc pour quand même m'expliquer les étapes, mon dev il a commencé à construire tout le squelette de l'application, notamment en s'appuyant sur la version du Google Sheet, c'est-à-dire qu'il a créé tout le système d'XP, de classes, de niveaux, toutes les interactions qu'il y a entre eux. Et de l'autre côté, mes UI designers Mathis et Ali me proposent une première mise en forme de l'application. D'abord sans couleur et sans design, mais ça m'a plu, du coup ils passent à la suite du projet. Et en un mois, ils finalisent tous les designs, je surkiffe, je trouve ça genre vraiment trop beau, ils ont fait un vrai travail créatif, franchement félicitations à eux. Et là j'ai encore plus hâte que ça sorte. En parallèle de ça, un joueur du Neosystem me dit qu'il est illustrateur et qu'il est grave chaud de refaire tous les personnages du jeu en pixel art. Du coup il me crée un premier perso en mode test parce qu'il avait jamais fait de pixel art avant, et franchement il a géré de fou, regardez-moi ça. Donc bien évidemment je surkiffe et je valide la suite du projet avec lui. Ah d'ailleurs petite pause, je pense qu'il est enfin temps de vous montrer comment fonctionne le système de jeu. Ça vous dit non? Bon, ce jeu il est 100% personnalisable. L'idée c'est de définir ses propres quêtes qui sont des actions ou des habitudes à répéter, et définir ses paliers à atteindre, c'est-à-dire ses objectifs et caps importants à franchir. Et sur cette base, tu les répartis dans des arcs, donc en gros les gros domaines ou les chapitres de ta vie que tu as envie de développer, puis à chaque fois que tu réalises une quête ou un palier, tu coches une case et tu gagnes de l'XP et des niveaux. Ensuite j'ai ajouté plusieurs autres fonctionnalités pour rendre le jeu hyper motivant et complet. Parmi elles, il y a un système de badge à débloquer en fonction des choses que tu fais in-app, des personnages qui évoluent en fonction de ton niveau, une classe de joueur à choisir parmi 11 classes pour avoir des badges personnalisés et des personnages spéciaux, un système de malus optionnel, des XP bonus, un système de série, des quêtes collectives, un classement mondial et par ami, parce que oui tu pourras inviter tes potes, et enfin un système de récompense IRL que tu te définis toi-même. Normalement avec tout ça t'as quoi te motiver et être boosté tous les jours. Bien sûr au début il n'y avait pas tout ça, c'est uniquement grâce au retour des joueurs et au retour de mes proches que j'ai pu l'améliorer autant et rendre l'expérience ultra immersive. Bref, l'application prend du temps à se développer, les semaines passent, les mois passent, et de mon côté ma créativité se tue à petit feu parce que j'ai qu'une envie, c'est que l'application elle sorte. Mais heureusement cette période de manque de créativité elle a duré que 2, 3 ou 4 mois, un truc comme ça, et après j'ai repris du poil de la bête, j'ai pu reposter des vidéos sur les réseaux sociaux et à nouveau avoir de bons résultats, donc j'étais trop content. Entre temps un proche me rejoint dans le projet pour créer tous les badges de succès en pixel art, parce que de mon côté je voulais pas utiliser l'IA pour ça et les personnages, sinon j'aurais jamais eu de résultats satisfaisants et surtout je voulais faire vivre les créateurs talentueux comme eux. Bon, moment fatidique, il arrive, le jour de la sortie de l'app c'est aujourd'hui, je peux enfin le dire, c'est enfin en ligne. Sache que c'est des mois de travail entier et acharné, donc je te laisse t'abonner et cliquer sur le lien en description pour télécharger l'application et surtout à pousser cette vidéo dans le top 1 de l'algorithme. Et sur ce, bonne quête les amis.